Donc, dans cette vidéo-là, on va voir comment modifier la configuration de base d'un routeur pfSense qui a déjà été installé de base. Donc, il y a un petit routeur pfSense très simple dont vous allez voir le schéma qui a été déjà installé. On va voir comment configurer, modifier sa configuration de base, l'adressage IP en fait, de manière à ce qu'il fonctionne correctement dans un environnement virtuel préétabli. Alors, pour pouvoir comprendre les actions qu'on va faire ensemble, il faut analyser un petit peu notre plan. Alors, ce qu'on a juste ici, ben, on a évidemment le centre de notre réseau qui est une switch virtuelle. On travaille avec VirtualBox, mais ça pourrait être n'importe quel système de virtualisation, c'est pas important. On a un serveur qui a une IP fixe, 10.1.1.5. On a des clients, un ou des clients qui ont des adresses IP dynamiques. Et à l'intérieur du serveur, juste ici, il y a un serveur DHCP, évidemment, qui fonctionne allègrement. Le serveur DHCP donne des adresses IP de 10.1.1.21 jusqu'à 10.1.1.254. Donc, c'est sa configuration présentement. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? Bien, on veut nous rajouter l'élément qui est ici. Alors, on va avoir notre routeur pfSense. On veut que l'interface interne de pfSense soit 10.1.1.1/24. C'est ce qu'on avait planifié initialement. Alors que l'adresse externe de pfSense, qui est juste ici, ben, elle va être configurée sur la carte NAT de VirtualBox qui, en fait, va fournir une adresse IP via un DHCP, mais c'est un DHCP qui simule le WAN, okay, qui simule l'accès Internet, évidemment. Donc, il faut avoir ça en tête. Alors, évidemment, de ce côté ici, ben, je vais avoir le LAN à l'interne, le Local Area Network, du point de vue de mon routeur. Alors, il va falloir faire ces fonctions-là. Lorsque j'analyse l'interface de bienvenue de mon pfSense, je vais me retrouver avec une interface qui ressemble à ça. Et là, ben, je vais avoir les deux informations des deux cartes, la WAN et la LAN. Et je suis à même de constater que déjà, au niveau de la WAN, la carte réseau, elle est configurée pour recevoir une IP du DHCP. Donc, je n'ai pas besoin de m'en soucier de celle-là. Par contre, au niveau de la LAN, j'ai présentement une IP qui est fixe à soit 10.10.10.1 ou bien présentement, je crois que j'ai un autre truc, je vais aller le chercher puis je vais vous le présenter plus clairement. J'ai présentement l'option, l'adresse IP de mon routeur, c'est 192.168.0.1. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes ranges. Il va falloir que je transforme ma carte LAN pour qu'elle ait l'adresse IP 10.1.1.1. Évidemment, toujours 24 bits de masse de sous-réseau pour ce réseau-là. Le tout, je vous le rappelle, est en fonction d'une planification réseau qu'on a fait auparavant. Et on avait fait une planification de réseau de manière à ce qu'en finale, l'option routeur du DHCP, qui n'existe pas encore, soit 10.1.1.1. Donc, c'est pour ça que mon routeur ici doit être 10.1.1.1. Ça peut changer selon vos configurations de vos propres réseaux, bien évidemment. Alors, pour changer, très simple, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans l'interface texte de pfSense et on a des options qui sont là. Et une des options, c'est l'option 2, Set Interfaces IP Address. Donc, on va sélectionner l'option 2 pour changer l'adresse IP. On veut changer uniquement l'adresse du LAN, donc on va choisir l'option numéro 2. Très simple. Ensuite de ça, ben, on va rentrer l'adresse IP. Donc, dans ce qui me concerne, c'est 10.1.1.1. Le masque de sous-réseau du réseau, c'est 24 bits. Donc, on rentre en bits le nombre de masques, la valeur du masque de sous-réseau. Et on me demande un gateway. Donc, comme c'est une adresse de LAN, je n'ai pas de gateway. Donc, à ce moment-là, je vais appuyer sur Enter. Je ne rentre pas d'IPv6, on va rester en IPv4. Et on me demande est-ce qu'il y a un serveur DHCP sur le LAN? Ça mérite une réflexion. Alors, on se rappelle que notre réseau, si je ramène le plan juste ici, on se rappelle que dans mon réseau, j'ai déjà un serveur DHCP qui est ici dans mon serveur Windows. Donc, je ne peux pas avoir un deuxième DHCP sur le même réseau. Ça va rentrer en conflit. Alors, c'est pour ça que je ne vais pas mettre de DHCP au niveau de ma carte interne ici. Évidemment, ne vous trompez pas, là, le DHCP qui est ici, c'est la carte externe qui reçoit
son IP d'un autre serveur DHCP. Fait qu'à la limite, j'aurais pu mettre, au lieu de mettre DHCP, j'aurais pu mettre à automatique l'adressage IP, ça va être moins mêlant. Donc, à la question, juste ici, est-ce que je veux activer le serveur DHCP sur l'interface LAN? La réponse est bien évidemment non. À ce moment-là, le pfSend devrait faire sa modification et recevoir l'adresse IP 10.1.1.1. Alors, je vais aller sur le serveur pour valider tout ça. Alors, je vais me basculer sur le serveur et sur le serveur, je vais tout simplement ouvrir une ligne de commande très simple et je vais valider si je suis capable de faire un ping sur mon nouveau routeur, sur l'interface interne de mon routeur, ce qui est fonctionnel. Maintenant, pour avoir un accès Internet, évidemment, avec mon serveur, ça prend la configuration correcte de ma carte réseau de mon serveur. Donc, comme c'est une adresse IP fixe, je vais aller changer l'adressage IP de manière à ajouter l'information de la nouvelle passerelle dans l'adressage IP fixe. Et à ce moment-là, techniquement, je devrais être capable de faire un ping d'une adresse IP qui n'est pas sur mon réseau. Donc, je fais un ping sur serveur DNS de Google et ça fonctionne. Je pourrais même pousser l'audace à aller faire un ping sur yahoo.ca et techniquement, je devrais être capable d'avoir une résolution de nom DNS et d'être capable de rejoindre une machine à l'externe. Et la seule manière que le paquet peut passer ici, si je me réfère à mon plan, évidemment, il faut toujours avoir le plan en tête. C'est lorsque je fais un ping yahoo.ca, à ce moment-là, le paquet va passer par la switch virtuelle, passer par le routeur pour aller sur Internet et revenir par la suite. Okay? Donc ça, c'est le test au niveau du serveur. Maintenant, au niveau du client, si je fais la même chose et que je regarde qu'est-ce que j'ai comme adresse IP avec ipconfig/all, je me rends compte que dans le fond, j'ai toujours pas la passerelle. J'ai évidemment une adresse IP, j'ai un serveur DNS, mais au niveau de la passerelle, je ne l'ai pas. Et la passerelle, elle vient de où? Elle vient de l'information du DHCP qui est sur mon serveur Windows. Donc, je vais rajouter cette option-là. Alors, je reviens sur mon serveur Windows, j'ai plus besoin de ça, j'ai plus besoin de ça. Je vais ouvrir une MMC avec l'option pour contrôler mon DHCP. Et à l'intérieur de mon DHCP IPv4, j'ai l'étendue et les options d'étendue. Alors, on voit la liste des options et on voit que l'option routeur n'est pas là. Alors, comment on fait pour changer des options a posteriori? Très intéressant. On clique droit dans un espace blanc et on a l'option de configurer les options. Alors, à ce moment-là, il faut trouver la bonne option. Il y a plein d'options DHCP disponibles. En ce qui nous concerne, ce qui nous intéresse, c'est l'option routeur. Alors, on la coche. On peut rentrer le nom du serveur, mais il n'y a pas de nom sur ce serveur-là. Il n'y a pas de nom au niveau du routeur. Fait qu'on va lui donner tout simplement l'adresse 10.1.1.1 manuellement et on appuie sur « Ajouter ». Une fois qu'on a fait ça, on fait « Appliquer » et la modification a été faite dans l'étendue. Ça n'a aucun changement au niveau du client présentement. Si je fais un ipconfig/all, juste par exemple, je peux constater qu'il n'y a aucune passerelle qui est arrivée. Pourquoi? Parce que le bail n'est pas terminé, tout simplement. Donc, je vais forcer la demande d'un nouveau bail. Avec la ligne de commande, je vais faire la commande ipconfig/release qui va, si on veut, fermer ou désactiver les configurations IP. Et je vais faire la commande ipconfig/renew qui va forcer la demande d'un nouveau bail et des nouvelles options. Et techniquement, je devrais avoir une passerelle qui a été ajoutée. Et je la vois, elle est juste ici, la passerelle par défaut, c'est rendu 10.1.1.1. Alors, à partir de mon client, si je fais maintenant un ping de toujours yahoo.com, Yahoo ou de n'importe quel serveur qui est à l'externe de mon réseau, ça fonctionne, ce qui veut dire que le résultat est adéquat. Alors, c'est comme ça qu'on vient mettre en place un petit routeur très simple, évidemment qui a déjà été installé à l'avance.